UniGuide. Le programme UniGuide comprend 3 modules. Le module UTreat pour traiter les images qui sont importées à partir des scanners, scanner spirale ou scanner cone beam. Le programme UPlan qui est un module qui permet de planifier les implants. Et le programme UDesign qui permet de dessiner les guides. Aujourd'hui, je vous montrerai comment fonctionne le programme UTreat et le programme UPlan. Je choisis le scanner que je veux utiliser. Il apparaît très rapidement ici au niveau de ces images axiales et de ces images sagittales. Je change légèrement la position pour diminuer le nombre de coupes pour gagner du temps. Je choisis mandibule et je clique. Le programme est en train déjà de me calculer une image en 3 dimensions. J'ai déjà une image en 3D qui apparaît sous forme de volume et ceci est suffisant dans ce cas pour voir l'os et pouvoir envisager de mettre en place un implant dans cette zone. Mais pour pouvoir dessiner un guide chirurgical, j'ai besoin d'un état de surface. Donc, il faut fabriquer des objets segmentés qui vont permettre d'avoir des images avec des petits triangles pour pouvoir fabriquer des guides chirurgicaux. D'abord, je travaille sur une coupe panoramique. La coupe panoramique est faite de cette manière, en quelques points, double clic. Ensuite, je vais travailler sur la coupe panoramique pour pouvoir augmenter la possibilité de vision rectiligne du nerf alvéolaire inférieur. Je modifie donc l'axe et je valide à partir du moment où mon nerf alvéolaire est visible sur une seule coupe. Pour tracer un nerf, c'est très facile. Je descends au niveau de l'entrée du nerf que l'on voit ici. Je fais un clic à l'extérieur, un clic à l'intérieur et immédiatement, je vais dans le trajet du nerf alvéolaire inférieur qui a été donné sur la coupe de panoramique. Je valide. Le nerf est tracé en 3D, il est tracé en 2D dans tous les plans. Je vais maintenant segmenter une image et pour la segmenter, j'ai besoin de connaître le seuil d'unité Hounsfield et il est calculé automatiquement au fur et à mesure du déplacement de mon curseur dans les coupes osseuses et les coupes dentaires. Par défaut, c'est à 500 unités Hounsfield pour la mandibule que les coupes vont être réalisées. Donc, je le conserve dans ce cas, je clique et en cliquant automatiquement, on a un calcul de la 3D qui est réalisé. Vous voyez comme c'est rapide. À ce moment-là, je peux supprimer le volume rendering et travailler uniquement sur des images en 3D surfacique. J'ai tracé le nerf, j'ai tracé ça. Maintenant, je vais passer au deuxième module, qui est le module de planification implantaire. Ce module me donne une image en 3D, les coupes axiales, les coupes orthogonales frontales obliques, que l'on peut voir à l'endroit de la zone édentée, ici, ici ou ici, et je peux modifier les coupes en cliquant soit sur la 2D, soit sur la 3D. Ce qui serait intéressant de faire maintenant, c'est de faire un petit montage en cire pour permettre de reconstituer la dent qui manque et de la positionner dans les 3 dimensions. Alors pour ce faire, je vais sur l'outil de montage des dents virtuelles, je clique sur la dent 36 à remplacer, je valide et j'ai une dent qui apparaît. Cette dent, je vais la positionner en hauteur d'abord. Je veux aussi la positionner plus en avant, comme ça, elle va être à peu près au niveau de l'endroit où je veux la mettre. Et je veux ensuite travailler sur les images en 3D pour positionner cette dent-là. Cette dent-là peut être déplacée, peut être modifiée en volume, en longueur, en hauteur. Quand elle a à peu près la forme que je souhaite lui donner, je vais la descendre et la mettre en place exactement où je veux. Comment je fais? Je vais encore modifier la position des dents. Voilà. Et la dent se met en place exactement où nous souhaitons qu'elle soit. La voilà. La voilà. Maintenant, je reviens là-dessus. Je vais la déplacer un tout petit peu en arrière et un petit peu en bas. Et l'affaire est réglée. Nous avons une dent virtuelle qui est validée. Et c'est au niveau de cette dent qu'il faudra faire émerger l'implant. Donc pour l'implant, nous allons donc maintenant travailler dans toutes les images. Ici, nous avons l'image où il nous manque la zone sur un plan.
je vais ajouter un implant en cliquant sur Implant, sur la dent 46, et je vois ici un historique des 10 dernières dents que j'ai choisies préférentiellement pour 46. Si je clique sur MC, qui veut dire Master S de chez Easy Implant pour cette dent-là, je vois la Master S 50 par 10 sortir ici et se mettre en rotation. Donc je peux visualiser l'implant. Si je veux choisir un autre type d'implant, à ce moment-là, je vais sur un autre implant, et l'autre implant est visualisé à son tour. Donc je peux choisir l'implant qui me plaît. Dans ce cas-là, je choisis cet implant et je le valide. La mise en place de l'implant peut se faire en un clic sur les zones 2D, un clic sur les zones 3D et un clic aussi sur les zones orthogonales avec une orientation, un clic, et à ce moment-là, je fais une orientation à droite ou à gauche pour mettre en place l'implant dans la meilleure position. Lorsque j'enlève le clic, automatiquement, les coupes sont données dans la zone où se trouve l'implant. Je peux travailler maintenant sur l'implant lui-même avec un outil qui va me permettre de faire une rotation par rapport à la tête de l'implant, une rotation en haut par rapport à l'apex de l'implant, ou alors je peux augmenter la longueur de l'implant et on voit les zones changer au niveau des références de l'implant en bas à gauche. Je passe à 10, 11,5, 13 mm. Je peux aussi modifier le diamètre. J'ai un diamètre de 5, je peux le réduire jusqu'à 3,5 et je peux modifier directement mon implant sans avoir besoin de passer par des outils intermédiaires pour ce faire. Une fois que mon implant a été placé comme ça, je vérifie la position de l'implant en 3D et je vois que l'implant me semble un tout petit peu trop distal, je le remets dans l'axe et voilà mon implant qui est prêt et qui est installé exactement où il faut. À ce moment-là, je peux sauvegarder mon cas ou je peux dessiner le guide ou envoyer la sauvegarde de mon cas à un laboratoire spécialisé de Uniguide pour la réalisation d'un guide chirurgical adapté. Voilà comment le programme Uniguide fonctionne. Vous voyez que les outils sont très simples, très faciles à utiliser, il n'y a pas un grand apprentissage et la vitesse d'exécution est exceptionnellement importante par rapport aux autres produits disponibles sur le marché.